Dans le cadre du séjour au Morvan, en juillet 2021, les cultivateurs sont allés découvrir l'écolieu Alonis, situé en Bourgogne-Franche-Comté, à 2 pas du Morvan. Un lieu qui nous transporte au cœur de la nature. Les cultivateurs ont été accueillis par Bruno et Aurore, fondateurs des lieux, et qui ont gentiment accepté de participer à un entretien. Bonjour. Alors, on a créé un parc de 3,5 hectares en permaculture avec des espaces potagers avec des légumes anciens, des espaces de jeux sensoriels avec un chemin pieds nus, une grande collection d'aromatiques et des parcs d'animaux. Tout ça pour sensibiliser le public, petit et adulte, à la nature. Voilà, et comment donner des exemples pour que chacun se l'approprie et fasse chez lui soit du potager ou découvre toutes ces techniques et protège un peu la nature. On était passionnés de nature, de jardinage et de fleurs, en gros, et d'animaux, tout ce qu'on a mis en place sur le domaine. Et c'est une passion déjà personnelle. Et puis après, avec d'autres personnes de l'association, on a créé ce lieu parce que c'était proche déjà de notre habitation et parce qu'on avait vraiment à cœur de mettre en place un lieu qui accueille du monde. Et on pourrait mettre en place plein d'ateliers différents de découverte. Donc en résumé, vous vouliez transmettre votre passion de la nature aux autres. Très sympa. Ouais. Parce qu'on pense qu'il y a besoin aujourd'hui de protéger la nature et donc c'est un outil. Transmettre, transmettre ça, mais et aussi l'idée aussi c'est que chaque personne puisse gagner en autonomie et évoluer par rapport à ça dans sa vie, quoi. Donc en fait, ce lieu sert aussi de tremplin pour un certain nombre de personnes. Ok, un tremplin pour être plus autonome dans leur vie. Dans l'autonomie physique et aussi sur des projets, donner certaines idées à des personnes en fait qui se posent des questions. Et il y a comme aujourd'hui plein de personnes qui se posent des questions et en fait, le fait de venir visiter différents endroits, notamment celui-ci, aux Alonis, va leur permettre de concrétiser des projets qu'ils ne pouvaient pas mettre en avant parce qu'il leur manquait des données, quoi. Ok. En fait, c'est comme si c'était un exemple pratique. Enfin, un exemple vivant, je sais pas. C'est ça, c'est un exemple, mais c'est pas le meilleur exemple, mais c'est un des exemples possibles. Voilà, et chaque chose en fait qui vont découler de ça, en fait, ça sera ailleurs, de toute façon, pas pareil qu'ici, puisque chaque personne va y mettre sa touche personnelle. Beaucoup de polyvalence, de différents sujets sur le même endroit. Le côté parc d'animaux, les jeux sensoriels, l'espace potager avec des variétés anciennes, les vergers conservatoires. Voilà, les on fait beaucoup de choses. La santé. Donc, et avec tout l'accueil du public que l'on fait, que ce soit des touristes qui viennent visiter, cueillir leurs légumes tout seuls, c'est un jardin en autocueillette, ou avec des familles qui viennent voir les animaux, faire les jeux, des personnes qui viennent en formation, en visite guidée, et des scolaires également. Donc on a cette polyvalence du coup sur le site et tous nos aménagements aussi certains sont assez originaux donc qui donnent beaucoup d'idées aux gens. Par exemple on a une tondeuse naturelle avec les lapins et des cochons d'Inde à l'intérieur. C'est juste une cage que l'on tire et qui tourne l'escargot qui est le chemin pieds nus, escargot vu du ciel. Donc plein d'idées comme ça qui sont sur le lieu. On expérimente pour mieux transmettre après. Tout ce que l'on dit, nous, certaines choses ont réussi, d'autres réussissent pas, et c'est bien parce qu'on peut le dire après, ce qui va, ce qui va pas. On doit rester en bonne santé, juste en s'alimentant correctement et en étant bien dans ses émotions aussi. Hein, c'est très important ce côté-là aussi. C'est un ensemble, oui. D'accord. Donc le fait d'avoir monté ce projet en fait et d'avoir une autonomie au niveau alimentaire nous permet de pouvoir passer sur d'autres domaines qui seront un peu plus sur l'alimentation santé, savoir gérer ses émotions pour pouvoir aussi rester en bonne santé, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, les émotions peuvent aussi dégrader la santé. Donc savoir rester bien pour garder une bonne santé.
Okay. Donc en fait, le cheminement se fait petit à petit. Il y a différentes cartes qui se mettent en route pour comme on a vu dans la petite formation qu'on a fait tout à l'heure, qu'il y ait une harmonie totale sur le lieu. Okay. En gros, on va faire de la permathérapie, on appelle. Ok, permathérapie, d'accord. Donc du coup, c'est un concept global. Oui. Et du coup, au lieu que ce soit que sur le jardin, là, ça sera le jardin intérieur, on va dire, des personnes, et en lien avec son environnement, son alimentation, tout un ensemble, tous les paramètres, ses émotions, etc. Alors, on va beaucoup développer tout ce qui est autour de l'alimentation santé. D'accord. Donc, bien se nourrir pour avoir la santé. En gros, la maintenir. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour maintenir cette bonne santé? D'accord. Voilà. Donc, on a agrandi énormément les plantes aromatiques. D'accord. Vraiment de plein de sortes. Et médicinales également. Et des ateliers qu'on va mettre en place là-dessus. Avec un projet qu'on a dans l'idée de faire un dispensaire de médecine douce. Ah, ok. Avec des thérapeutes qui viendraient de différentes médecines. Et puis aussi avec des ateliers autour de l'alimentation santé. Okay. Voilà. Donc avec par exemple des apéros santé où les gens viennent goûter plein de choses. Oui. Et puis ensuite voir des thérapeutes, voir les techniques, voilà, plein de petites choses comme ça.